On passe à la suite, donc on rentre en détail sur les ETF. Alors l'ETF, qu'est-ce que c'est? La définition, c'est un Exchange Traded Fund, ce qui signifie un fonds coté. Donc ces fonds sont des fonds qui sont indiciels. La plupart du temps, ils ont pour objectif de suivre un indice, par exemple le CAC 40, mais ça peut être aussi un indice sectoriel, c'est-à-dire par exemple on va prendre toutes les valeurs qui investissent ou qui travaillent dans le secteur de l'eau, par exemple, ou des secteurs sur l'intelligence artificielle. Voilà, il y a plusieurs types d'indices qui sont à disposition des investisseurs. Et donc, les ETF suivent leur métier, leur premier métier, c'est vraiment de suivre des indices. Alors pourquoi on parle de fonds hybrides? Parce que ce sont des fonds les fonds en général, comme les SICAV ou les FCP, sont des fonds qui ne sont pas cotés en bourse. Alors que les ETF, eux, ils sont cotés en bourse et ils sont également gérés par des sociétés de gestion, des professionnels qui vont pouvoir proposer plein de types d'ETF. On va rentrer un peu plus en détail. Donc, comme tout actif financier, il y a des avantages, mais il y a également bien sûr des inconvénients, comme dans tout produit. Donc, l'avantage, c'est comme il est coté en bourse, vous pouvez acheter et vendre des titres toute la journée et quand vous le souhaitez. Alors, avant de passer à la suite, je vous propose de rester en contact. Abonnez-vous maintenant, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. On passe à la suite. J'espère que vous êtes abonnés. Alors, les avantages. Donc, pas mal d'avantages, hein, on va le voir sur les ETF. Donc, le premier, c'est déjà le fait d'avoir une diversification qui est très rapide parce qu'on ne dépend pas que d'une seule action. Donc par exemple, vous prenez un ETF CAC 40, vous allez pouvoir bénéficier de la performance des 40 titres, alors que si vous n'avez qu'un seul titre, eh ben vous dépendez seulement et uniquement de ce titre-là. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une mauvaise nouvelle sur l'action que vous détenez, vous allez prendre de plein fouet la chute du titre. Alors que si ce titre est inclus par exemple dans le CAC 40, un investisseur qui a choisi un ETF va voir sa performance normalement à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la baisse du titre va être compensée par les 39 autres valeurs. Deuxième point, le fait de pouvoir accéder facilement et rapidement au marché étranger. Donc par exemple, vous décidez d'investir sur la Chine. Alors le fait de pouvoir acheter des titres en direct, c'est vrai que des fois c'est plus intéressant. Le seul problème, c'est que ça va vous coûter quand même beaucoup plus cher, qu'il va falloir diversifier vos actions, vos achats. Donc vous allez accumuler pas mal de frais et que vous êtes également exposé au risque de change. Donc le fait par exemple d'acheter des titres en Chine, déjà il va y avoir quelques difficultés, c'est que tous les titres ne sont pas accessibles pour les investisseurs étrangers. Le fait de pouvoir passer par un intermédiaire puis un autre intermédiaire sur place va engendrer un surcoût. Alors que si vous prenez simplement un ETF qui est indexé sur la Chine, eh ben vous allez bénéficier de la performance des places financières chinoises tout en étant diversifié avec un coût ultra faible. Ultra faible parce que vous allez payer le même prix, le même tarif à peu près, hein, faut voir en fonction de vos courtiers, de vos banquiers, mais globalement vous allez payer le même prix que l'achat d'une action. Point suivant, la diversification. Donc pour moi, j'insiste, à mes yeux, pour un particulier, c'est vraiment très important. Et les ETF, on vient de le voir, ne serait-ce qu'avec ces deux exemples, les ETF vous proposent ce type de diversification à travers leurs produits. Alors, adapté pour aller chercher donc de la performance à long terme. Pourquoi? Parce que effectivement, on a une diversification qui est importante, le risque est donc dilué. Une mauvaise nouvelle va donc être largement amortie si ça ne touche qu'une ou deux entreprises, alors que vous avez déjà une diversification. Et le fait d'avoir un coût faible, ça vous permet de pouvoir garder ce produit-là pour aller chercher de la performance à long terme, hein, par exemple 5 ou 10 ans. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est également adapté pour faire des allers-retours. Donc par exemple, vous pouvez très bien acheter un produit, un ETF CAC 40 parce que vous pensez que la bourse de Paris va augmenter sur, je ne sais pas moi, par exemple un mois.
et ben, vous le revendez au bout d'un mois, vous avez gagné 7, 8 ou 10%, et vous pouvez attendre une nouvelle chute du marché pour vous replacer dessus, par exemple. Voilà, donc là, c'est vraiment un produit qui est adapté pour le long terme, le court terme, mais même le moyen terme. On a vraiment une structure de produit qui est assez intéressante. Alors, avant de passer à la suite, je vous propose de rester en contact. Abonnez-vous maintenant, cliquez juste en dessous, ça vous permettra d'avoir les toutes dernières vidéos. Donc, le coût. Alors, quelle est la différence entre un ETF et les autres fonds du type SICAV FCP? Eh bien, c'est notamment le coût. Alors, on va avoir des ETF qui vont être autour de 0,3, 0,4, 0,5%, des SICAV FCP qui vont afficher des frais de gestion qui vont être autour de 2, 2,5% environ, hein, c'est des fourchettes larges. L'idée, c'est vraiment de montrer que, bah, effectivement, il y a une différence en termes de tarifs annuels. Alors pourquoi? Parce que les ETF, ce sont des fonds qui sont plutôt basés sur une gestion passive, c'est-à-dire qu'ils vont simplement chercher à répliquer un indice. Donc automatiquement, il y a moins de coûts. Si vous voulez plus d'informations et les comparer plus facilement par rapport aux SICAV et FCP, j'ai fait une vidéo sur les SICAV et FCP qui rentre en détail sur cette partie-là. Ah oui, faut pas que j'oublie. Pensez au petit pouce bleu, ça m'encourage et merci d'avance. On passe à la suite. Alors, on continue, on passe à la suite. On va étudier rapidement les classes d'actifs. Donc, qu'est-ce que nous proposent les ETF? Donc aujourd'hui, les ETF nous proposent déjà énormément de choses. Je trouve ça vraiment super. On a des actions, des obligations, des produits donc, qui sont quand même classiques, mais avec une variété qui est offerte, qui est vraiment extraordinaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également accès à des matières premières grâce aux ETF, alors qu'avant, c'était déjà beaucoup plus difficile pour des particuliers d'accéder à des matières premières. Des techniques de gestion et des styles de gestion vraiment différents, des variétés qui sont proposées. Alors par exemple sur les styles de gestion, on va avoir du value ou on va avoir des styles de gestion croissance. Donc voilà, on peut vraiment panacher l'ensemble de ces produits et déjà se faire un portefeuille de titres avec ne serait-ce qu'avec des ETF. Donc ça c'est vraiment un avantage très très intéressant. Voilà, ça c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors avant de passer à la suite, je vous propose de profiter des liens que j'ai mis à votre disposition. Ils sont là pour vous et vous allez trouver des informations qui devraient vous intéresser. Alors, les risques, donc comme tout actif financier, on va avoir des risques également, puisqu'on a des avantages, mais il y a des risques. Alors par exemple, sur des ETF, actions, obligations, quand vous allez acheter un ETF pour, par exemple, espérer une hausse de la bourse de Paris, donc par exemple sur le CAC 40, vous allez avoir le CAC 40 qui augmente de 5%. Donc votre ETF vous va répliquer et devrait vous délivrer une performance d'environ à peu près 5%. Par contre, si la bourse de Paris chute de 10%, là c'est pareil. Il va également répliquer cette baisse. C'est ce qui fait que vous avez un risque en capital. Vous bénéficiez des hausses, mais vous allez également être impacté sur les baisses. Alors, autre risque, le risque de change. Donc, par exemple, si vous choisissez d'investir sur un pays, imaginons la Chine, ou si vous choisissez d'investir sur un ensemble de pays, en investissant par exemple sur un ETF qui investit sur les marchés émergents, qui est lié aux performances des marchés émergents, vous allez vous acheter un ETF qui est coté en France, qui est coté donc en euros, alors que les marchés émergents, eux, sont cotés dans une autre devise. Donc ça veut dire que vous allez supporter ce risque de change, cet écart entre les devises. Donc par exemple, cet écart peut être favorable, mais il peut aussi devenir négatif et donc prélever, entre guillemets, vous retirer de la performance ou carrément faire passer votre investissement en perte. Donc le risque de change, c'est vraiment pas quelque chose qui est à négliger, c'est important. Alors il existe quelques solutions, notamment par exemple les fonds qui sont couverts, les ETF couverts, mais il n'y en a pas énormément actuellement. Peut-être que ce système d'ETF couvert va se développer. Alors, autre risque, le risque de suivi de performance. Donc, pour les ETF, l'objectif, c'est d'obtenir la performance la plus proche possible de l'indice. Donc, par exemple, si le CAC 40 augmente de 8%,
eh bien l'ETF va peut-être augmenter de 7,8%. Ça veut dire qu'il y a un écart en défaveur de l'ETF. Donc je sais que cet écart est faible, mais voilà, cet écart, entre guillemets, il est mesuré par un indicateur. Et donc cet indicateur, c'est ce fameux risque de suivi de performance. Donc c'est un des critères qui permet de vérifier la qualité, entre guillemets, d'un ETF. Alors, autre cas, le cas notamment pour les contreparties dans des cas extrêmes. Alors la contrepartie, c'est tout simplement la capacité à trouver quelqu'un qui veut faire un échange avec vous. D'accord? Je veux vendre un vélo d'occasion, il me faut une contrepartie. La contrepartie, ça va être quelqu'un qui veut acheter mon vélo d'occasion. Là, c'est la même chose. L'ETF, quand il a par exemple, quand il y a des événements importants, en général, il y a un peu plus de tension en bourse. Donc, il existe un risque pour les ETF de ne pas trouver de contrepartie. Donc, par exemple, quand vous avez une forte chute sur des marchés émergents, il y a des risques d'avoir des difficultés à trouver des acheteurs pour les titres qui sont détenus par l'ETF. D'accord? Voilà. Ou pour sortir, pour que l'ETF puisse sortir de ses positions. Le risque de défaut de cette contrepartie, c'est également un risque, hein, c'est-à-dire que la contrepartie là disparaît. Donc voilà, il existe sur ce type de produit plusieurs types de risques. Alors pour moi, les ETF, ce sont des produits très intéressants qui méritent d'être présents dans mon portefeuille. Donc j'ai investi personnellement dans ce type de produit, dans des ETF. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a des avantages comme la diversification, il y a des avantages comme les frais de gestion qui sont vraiment très très intéressants pour de la gestion à moyen et long terme. Deuxième point, je n'exclus pas les SICAV. Alors pourquoi? Parce que les SICAV ont également des avantages. Je vous invite à voir la vidéo sur les SICAV. Vous verrez, c'est vraiment des produits qui méritent également, à mon avis, d'être présents dans le portefeuille d'un investisseur. Découvrez cette nouvelle vidéo au niveau des SICAV. Vous aurez tous les atouts pour pouvoir comparer les ETF et les SICAV. Vous voulez être dans les premiers à être informés quand je vais sortir ma prochaine vidéo, alors abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir être prévenu lorsque ma prochaine vidéo sera disponible. À bientôt!